Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous sommes partis pour une vidéo tutoriel. Nous allons apprendre à sécuriser avec un mot de passe les différents équipements Cisco. Alors ici, on va utiliser par exemple un routeur, mais ça peut être aussi également un switch dont les commandes vont s'appliquer que ce soit sur un routeur, que ce soit sur un switch. Alors pour ne pas faire la même chose plusieurs fois, on va se contenter de faire cela sur un routeur. Alors ici, dès que j'ai mon routeur par exemple comme ça, il faut comprendre que, bon, là on va le passer en ligne de commande, dans le CLI, on dit no pour le dialogue. Une fois qu'on est en ligne de commande, on va passer en mode privilégié, puisque là nous sommes en mode utilisateur, on passe en mode privilégié et en mode de configuration globale. Donc ici, nous allons sécuriser. Je vais vous montrer différents moyens qu'on peut sécuriser les différents niveaux. Et également, nous allons parler aussi d'un peu de chiffrement. Alors, première chose, lorsqu'on se connecte, il est important de d'abord se rassurer, est-ce que l'équipement prend en charge les clés de chiffrement? Parce que qui dit par exemple sécurité, dit par exemple mettre un mot de passe. Mais lorsqu'il n'est pas très cool de mettre un mot de passe si il n'y a pas à côté un algorithme de chiffrement pour chiffrer par exemple ce mot de passe. Bon, on va en venir. Donc ici déjà pour mettre le mot de passe, il suffit juste que je tape la commande par exemple. J'entre d'abord en ligne console. Line console 0. Voilà. Maintenant, lorsque je suis en ligne console 0, je vais taper maintenant la deuxième commande qui est la commande password. Password. Par exemple, je vais mettre un mot de passe, par exemple Aurélien. Je valide et j'active maintenant ce mot de passe là avec login. Commande login. Voilà. Après ça, lorsque je viens taper cette commande, en fait, mon routeur est déjà sécurisé. Par exemple, avec le mot de passe Aurélien, on peut vérifier. Je vais faire un N par exemple. Je fais un exit. Lorsque je vais entrer, vous voyez, là maintenant, ça me demande un mot de passe. Donc là maintenant, ça me demande de m'authentifier avec un mot de passe. Je m'authentifie Aurélien. Boum. Je repasse en mode. Vous voyez que lorsque je repasse en mode, je repasse ici en mode utilisateur. Lorsque je m'authentifie comme ça, j'ai accès en fait, j'ai accès à tout le routeur. Donc je peux faire les commandes, je peux taper tout un ensemble de commandes ici et je peux encore ancrer, escalader en termes de privilèges et ancrer en mode de configuration globale. Pourtant, et on va voir maintenant un deuxième mot de passe que l'on peut mettre par exemple pour sécuriser déjà ici l'accès au mode de privilégié, au mode de configuration globale. Donc on va faire conft et là, cette commande là maintenant c'est tout simplement enable password. Enable password et je mets le mot de passe par exemple 199. Bon, 1999. Je valide et maintenant je fais un exit. Exit. Voilà. Bon. Ouais. Ici, ça va me demander le premier mot de passe qui est Aurélien. Et maintenant, ici, je peux faire un ensemble de commandes show par exemple, dont je peux manipuler. Mais maintenant, lorsque je vais vouloir passer en mode privilégié, ça va me demander le mot de passe. Donc, lorsque je vais taper EN, vous voyez, là, ça me demande le mot de passe. Donc là, je renseigne le mot de passe 1999 et là, j'ai accès à l'équipement. Donc, je peux faire un conft et on peut voir les commandes. Bon, on peut voir maintenant le contenu. Le contenu, par exemple, de ces différentes configurations. Bon, là, je n'ai pas fait de sauvegarde. Donc, je n'ai pas déplacé ma configuration dans la NVRAM. Donc, je suis encore dans la RAM. Ce qui veut dire que si le routeur s'éteint, tout ce que j'ai fait, il va être perdu. Donc, une bonne pratique voudrait que je fais ma sauvegarde.
Donc je vais faire un exit. Je fais un exit et je fais un copy running config. Running config, startup config. Voilà. Là, j'ai fait ma sauvegarde. Et maintenant, je peux faire un show startup config. Show startup config. Voilà. Vous voyez que dans mon fichier de configuration, par exemple, ici, on va retrouver, par exemple, ce qui va nous intéresser. On va retrouver tout ce qu'on a configuré et on a déplacé dans la mémoire, puisque ici dans la startup config, c'est la NVRAM. Donc, tout ce qu'on a configuré dans la RAM et on a déplacé dans la NVRAM, c'est se trouve ici. Par exemple, on a la ligne console 0 qu'on a configuré avec ce password Aurélien. Vous voyez que ce password est en clair. Donc, tout le monde qui a accès à l'équipement peut retrouver le mot de passe en clair dans la startup config, ce qui n'est pas très sécure. En termes de sécurité, ce n'est pas très... Vous allez me dire, oui, il a accès au mot de passe. Ça peut se produire dans la mesure où peut-être que tu configures l'équipement et que tu te déplaces, peut-être que tu pars, je sais pas quoi. Tu te déplaces et ta session en cours fait, quelqu'un fait je suis vérifié, il ouvre juste de ta startup config et il va retrouver le mot de passe. Donc, on a on a le password Aurélien qui est ici en clair. Et si on regarde bien, on va aussi trouver le password de Enable Password. Voilà ici. Enable Password qui est 1999, qui est également en clair. Donc, quand on dit bien, en termes de chiffrement, quand on dit clair, c'est que c'est un test lisible par les humains. Donc, ici, maintenant, ce qu'on peut faire ici, c'est apporter une couche de sécurité supplémentaire, c'est-à-dire en chiffrant, par exemple, le contenu, en chiffrant le contenu des mots de passe dans la NVRAM. Donc, on va faire la commande, taper la commande, on passe à mode conf global, on va faire service password encryption. Donc, voici la commande pour chiffrer en fait, service password encryption. Je valide et on va faire un exit. On va rentrer encore dans la startup config. Show startup config. Bon, ici, la startup config. Ah oui, je n'ai pas fait de sauvegarde. Donc, je vais faire un exit. Bon, contrôle C. Mais si on part regarder dans la NVRAM, dans la RAM, dans la mémoire RAM, puisque là, j'ai exécuté ma commande de service password encryption. Mais la commande s'est appliquée au contenu de la RAM. Donc, je n'ai pas fait de copy running config startup config pour envoyer également l'information, la sauvegarde de ça dans la NVRAM. Donc, c'est pourquoi la NVRAM a encore le mot de passe en clair, comme vous voyez. Donc, et si je consulte dans ma RAM par un show running config, vous allez voir que voilà, par exemple, le mot de passe est chiffré. Donc, on descend un peu, on cherche la ligne console. Voilà, ligne console également, le mot de passe est chiffré. Donc, je vais maintenant aussi déplacer, bien sûr, dans la NVRAM. Donc, je vais faire dans un conf T. Donc, c'est un privilège, un instant. Copy, running config, startup config. Voilà. Je valide et j'ancre maintenant dans ma startup config. Show startup config. Voilà. Maintenant, c'est chiffré également dans la startup config. Vous voyez que le password est chiffré. On a le password du mode enable est chiffré et on a également la ligne console qui est chiffrée. Dans le password Aurélien qui est également chiffré, mais ici il est chiffré avec un algorithme de type 7. Donc il faut comprendre également que ces méthodes de chiffrement, bon, je vais avancer. Première des choses que vous devez d'abord vous rassurer, c'est est-ce que lorsque vous appliquez par exemple la commande service password encryption, est-ce que vous avez également accès aux algorithmes de chiffrement? Parce que ça peut dépendre des versions. Il y a des versions qui n'ont pas c'est plus les anciennes versions qui n'avaient pas ces algorithmes de chiffrement là. Donc pour vérifier, vous partez juste en conf T par exemple. Non, c'est une commande show. Donc on va rester en privilégié et on va faire un show
version. Ça, c'est une méthode pour voir si on avait accès aux algorithmes de chiffrement. Lorsque vous faites un show version, ce qui vous indique, ce que vous allez regarder, c'est l'OS en fait. Vous avez ici le nom de l'OS. On a la version 12 et ce qui va nous intéresser ici, c'est cet identifiant K9. Donc, lorsque vous voyez K9, ça veut dire que l'équipement prend en charge les méthodes de chiffrement. Ça peut être le SHA-256, ça peut être le MD5, ça peut être des algorithmes de type 7, un peu comme ce qu'il vient d'utiliser. Ça peut être le 3 en même temps. Donc, les 3, bien évidemment. Donc, voilà. Donc, lorsque vous voyez K9 dans le nom, par exemple, de l'OS, on va comprendre que, on comprend également directement qu'il prend en charge donc c'est une petite technique en fait. Donc, lorsque je vais revenir un peu, lorsqu'on remonte un peu plus haut, bon, je rappelle la commande juste starter config. Ici, l'algorithme utilisé est un algorithme de type 7. C'est important de le savoir. L'algorithme utilisé est un algorithme de type 7 et on a plusieurs types d'algorithmes. L'algorithme de type 8 qui sera par exemple le MD5 et l'algorithme de type 9 qui sera le SHA-256. Ce sont les différents algorithmes qui intègrent Cisco. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet algorithme de type 7-là, il n'est pas très sécurisé. Bon, c'est un algorithme qui n'est pas fait en quelque sorte, bon, dans un but vraiment de sécuriser ton mot de passe. C'est juste pour cacher en fait de façon visuelle, je peux dire comme ça, le mot de passe parce qu'il est facile à casser. Il est très facile à casser. Donc, peut-être dans d'autres vidéos, je vais vous montrer comment on peut casser ça même directement depuis l'OS de Cisco. Maintenant, un autre algorithme qui est un peu plus rigide et difficile à casser, il y a le MD5. C'est vrai, le MD5 déjà aussi, on peut casser le MD5. Mais c'est pas aussi évident. Il y a le SHA-256 qui est encore plus robuste. Donc, si vous pouvez choisir et vous pouvez mettre en SHA, vous pouvez utiliser le SHA-256, je vous recommande le plus. Mais si vous ne pouvez pas, le minimum que vous pouvez faire vraiment, c'est d'utiliser le MD5. Alors, vous allez me dire comment utiliser le MD5 ici. Utiliser le MD5 ici, c'est très simple. Donc, on va partir en conf T, par exemple, là. Et ce qu'on va faire, c'est que quoi? On va faire un enable. Maintenant, au lieu de mettre password, comme on avait fait enable password, suivi du mot de passe, on va plutôt mettre un enable secret. Enable secret. Enable secret, voilà. Enable secret. Donc, à la place de mettre enable password, on va mettre un enable secret et on va mettre le mot de passe. On peut peut-être remettre comme un mot de passe ou on peut mettre, bon, je vais mettre 1111. Voilà, 1111. Donc, voilà, lorsque je valide, là maintenant, il y a, en plus du mot de passe, enable password 1999, il y a le enable secret 1111. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le enable secret va avoir la priorité devant le enable password parce que sa méthode de chiffrement est supérieure à lui. Donc, lorsque je vais peut-être me déconnecter, bon, je fais un exit et je fais directement la sauvegarde. Après, je la commande. Voilà. Lorsque je vais me déconnecter, par exemple, comme ça me demande le premier mot de passe aurélien qu'on connaît déjà. Maintenant, ici, ça va me demander le mot de passe enable secret. Si je mets le enable password, ça va refuser. Là, par exemple, je mets 1999, ça refuse. Mais si je mets 1111, là, ça va prendre. Donc, je vais essayer. 1, 2, voilà. 1111, là, ça prend. Parce que le enable secret utilise l'algorithme de chiffrement par défaut MD5. Donc, comme le MD5 est supérieur à l'algorithme de type 7, forcément, c'est lui maintenant qui aura la priorité. On peut faire par exemple un show startup config. On peut un peu visiter la startup config. Voilà le enable secret. Voilà, que je vous disais.
il a utilisé le MD5. Donc voilà. Voilà, vous voyez que c'est un peu plus difficile, un peu. Même en termes, même quand on regarde comme ça, déjà, ça c'est un H. Le H est plus compliqué par rapport à ce H-ci. Lorsqu'on voit même simplement comme ça. Voilà, donc il est plus difficile à casser par rapport à ça. Donc c'est pour ça que lui, il va prendre la priorité. La priorité sera celui du 5, le MD5, par rapport à un algorithme de type 7, c'est là. Donc c'est un peu ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos, comme je vous ai promis, sur une vidéo. Bon, parce que ici, je peux vous montrer comment on peut casser, par exemple, cet algorithme de type 7. Mais comme je ne suis pas traceur, donc pas traceur ne le permet pas. Donc, puisque c'est limité. Donc, c'est possible peut-être de le faire avec un routeur physique. Donc, je vais voir comment m'en procurer un rapidement et vous montrer comment est-ce que c'est facile même de casser ce mot de passe et trouver le mot de passe en clair. Donc, ici marque la fin de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, commenter. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.